Affaire de pot de vin à Londres. Limogeage du DIRCAB du président Raduil. 5 jours après l'arrestation de Romy Indianarsou et de Philippe Tabuteau à Londres, la présidence de la République de Madagascar s'est désintéressée de cette affaire pour montrer ainsi que l'État ne souhaite pas s'impliquer davantage dans une affaire qu'il qualifie de personnelle. La présidence a ainsi immédiatement annoncé le limogeage de Romy Indianarsou de son poste de directeur de cabinet du président de la République. Selon un communiqué, le directeur de cabinet a agi en dehors de ses fonctions et qu'elle était en congé depuis le 9 août 2023. Pour rappel, à partir de renseignements fournis par la compagnie minière Gemfields sur une demande de pot de vin d'un montant de 250 000 francs suisses, soit l'équivalent de 1,2 milliard d'ariage, ainsi qu'une participation à 5% du capital de l'exploitation de Gemfields à Madagascar, la National Crime Agency ou l'Agence nationale de lutte contre la criminalité a procédé à l'arrestation de Romy Indianarsou et de Philippe Tabuteau le 10 août dernier dans le quartier de Victoria, à Londres. Après une première comparution au tribunal samedi dernier, ils ont été placés en détention provisoire jusqu'à leur audition le 8 septembre prochain. FFKM. Bientôt une consultation nationale. Le Conseil œcuménique des Églises chrétiennes de Madagascar, FFKM, prévoit de tenir une consultation nationale du 28 au 30 août prochain. Le volet politique sera particulièrement abordé à cette occasion avec l'objectif principal de réaliser une élection libre, transparente et inclusive dans un environnement d'apaisement. Ce sera d'ailleurs une synthèse des consultations régionales organisées auparavant par le FFKM et focalisée sur la préparation et la tenue de l'élection présidentielle. Ainsi, cette consultation nationale prévue pour la fin de ce mois et à laquelle différents acteurs politiques seront invités sera une étape cruciale de l'objectif visé par les chefs d'Église. Les questions économiques seront également soulevées lors de cette prochaine rencontre au sommet. Jeux des îles de l'océan Indien 2023, des lampadaires dans les rues de Tana. Par son opération Éclairer la capitale, la Jirama contribue à l'organisation des Jeux des îles de l'océan Indien en éclairant les rues, ruelles et boulevards d'Antananarivo et en particulier les voies d'accès aux sites d'accueil de compétition. Depuis lundi dernier, la Jirama a commencé à installer des lampadaires sur la route d'Ankorjan, au village Voir et au village culturel des Jeux des îles. L'opération s'est poursuivie hier dans les rues d'Antanmen ainsi que la rue qui mène au campus de Woodvoorn et celle du complexe sportif de la CNAPS.